Bonjour à tous, nous considérons ce jour le passage de Saint Luc au chapitre 19 des versets 11 à 28. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit: pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Mais ses concitoyens le détestaient. Ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire: nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leur affaire avait rapporté. Le premier se présenta et dit: Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. Le roi lui déclara: très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. Le second vint dire: la somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. À celui-là encore, le roi dit: toi, de même, sois la tête de 5 villes. Le dernier vint dire: Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Le roi lui déclara: je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. Et le roi dit à ceux qui étaient là: retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. On lui dit: Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Telle est la parole de Dieu. En cette fête de la dédicace des basiliques de Saint-Pierre et Saint-Paul, nous sommes nombreux en ce deuxième confinement à nous lamenter de l'absence de célébration liturgique, de ce temps de communion fraternelle que nos interventions médiatiques ne comblent pas pour certains. La première lecture tirée de l'Apocalypse de Jean vient nous inviter à participer à une vision de l'adoration céleste qui s'enracine dans l'aujourd'hui de nos vies. Est-ce une manière de nous inviter à fréquenter individuellement nos églises désertes, ou malgré la contrainte que nous impose la promenade sur un rayon d'1 kilomètre, nous ne fréquentons peut-être pas? Les 4 créatures vivantes adorent, les 24 anciens adorent, des milliers d'anges adorent.
toutes les créatures du ciel et de la terre adorent. La méditation que nous mettons en ligne peut nous aider à prier, à louer et à adorer Dieu en l'absence de toute Eucharistie, car il y a en chacun de nous des potentialités spirituelles qu'il faut solliciter. C'est là que nous rejoint Jésus sur la route de Jérusalem. Le fragment d'évangile de ce jour nous le dit. Jésus est en route vers Jérusalem. Sa proximité avec les personnes soulève quelques interrogations. Il fraternise avec un mendiant aveugle, et Zachée, un collecteur d'impôts et collaborateur de l'occupant romain. Il rassemble l'oppresseur et les opprimés en une communauté déconcertante. C'est à Jérusalem, centre de l'histoire d'Israël, que Dieu guérira la création sous oppression et sujette à l'injustice. La foule était dans l'expectative. Face à son impatience, Jésus ose une parabole pour préparer ses disciples à leur devenir, pour les avertir du dur labeur qui les attend. Un noble doit aller vers une terre lointaine pour recevoir le titre de roi et revenir gouverner son peuple. Cette situation était familière pour les auditeurs de Jésus. Avant de partir, ce noble appelle 10 de ses serviteurs et remet à chacun l'équivalent d'un mois de salaire. Il leur ordonne de le faire fructifier. Nous sommes donc dans une logique d'intérêt et de marge bénéficiaire. Après son départ, ses concitoyens qui le haïssaient envoient une délégation lui signifier qu'ils ne veulent pas qu'il règne sur eux. Le noble obtient son titre et revient. Alors sonne l'heure de rendre compte. Ce cas de figure intéresse Luc, qui fait une relecture historique de la vie publique de Jésus et la situe dans le contexte de son époque. La pertinence de la parabole, son cœur, réside dans le jugement des serviteurs. Dans ce jugement, nous voyons que chacun a reçu le même montant, une pièce d'or, avec la prescription bien claire qu'ils doivent la faire profiter. Déjà avant la rédaction de l'évangile de Luc, Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, avait souligné que tous avaient reçu des dons de l'Esprit Saint. Ils devaient servir à l'édification de la communauté selon les capacités de celui qui les recevait. Ils n'étaient pas tous les mêmes, et c'était précisément cette diversité qui contribuait à réaliser la totalité du corps de l'Église. Paul soulignait ainsi que parmi les disciples du Christ, il n'y avait pas de citoyens de deuxième classe. Et Luc rappelle donc dans cette parabole la même responsabilité de chaque chrétien de répondre aux dons qu'il a reçus selon la mesure et les moyens qui lui sont donnés. Alors, quelle est notre mission dans ce monde? Comment pourrons-nous devenir des disciples productifs? Telle est la question que nous pose cet évangile, tout en nous rappelant que, en tant que chrétiens et chrétiennes, nous avons le devoir de proclamer la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre pour que ceux qui ne l'ont pas entendu puissent l'entendre au moins une fois. Amen.